Bonjour. Dans cette vidéo, on va un peu parler d'OVNI et précisément du fameux rapport du Pentagone concernant la soi-disant très attendue révélation sur l'existence et la présence extraterrestre sur Terre. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, ce fameux rapport, si vous avez un peu regardé ce qu'il en était. En tout cas, moi je ne m'attendais pas à de grandes surprises. Donc j'ai pas été déçu. Car effectivement, des révélations venant du Pentagone ou d'organismes qui soient militaires, civils, mais dépendants des gouvernements, je n'y crois pas. Voilà. Donc, si vous regardez bien, c'est ce qui s'appelle, je sais pas, noyer le poisson, quoi. C'est un méli-mélo de, comment dire, d'apparitions d'ovnis, on va dire, effectivement, qui restent des ovnis, et dans lequel on arrive à la conclusion qu'en fait on ne sait pas du tout ce que c'est, qu'il y a peut-être quelque chose, mais ça pourrait être tout à fait terrestre. Hein, on va un peu accuser le voisin d'avoir des armes militaires très développées. Enfin. Et quoi qu'il en soit, on baisse le rideau. Et on n'en parle plus. Donc, personnellement, je savais très bien, parce que j'ai déjà eu, dans les contacts que j'ai, moi, avec certains êtres des étoiles, voilà, positifs évidemment, ils m'ont très souvent dit qu'ils continueront à nier la vérité. De révélation, il n'y en aura pas. Par contre, ce qui va se passer, c'est véritablement des apparitions, on va dire, qui feront en sorte qu'eux ne pourront plus nier la vérité. Alors quand, on n'en sait rien, évidemment. Bon, je pense que ça peut aller assez vite, à l'échelle du temps en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, venant des gouvernements, c'est pas la peine. Sachez quand même une chose, pour vous dire à quel point ils sont fourbes, on va dire, c'est que ce soit le Pentagone ou autre, hein, ils sont parfaitement au courant de l'existence des extraterrestres, on va dire. Alors je vous parle même pas d'OVNI, hein, parce que c'est parfaitement identifié pour eux, hein, mais ils sont parfaitement au courant de la présence extraterrestre sur Terre. Ça on le sait, puisqu'ils ont passé des accords avec eux dans les années 50. Puisque la plupart des nouvelles technologies sont issues de l'ingénierie extraterrestre, des apports de certains êtres. Donc ils savent très bien, donc c'est vraiment, comment dire, entre guillemets, du foutage de gueule, on va dire, hein, pour être clair et net. Hein. Donc n'attendez rien, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui s'attendaient à enfin la grande révélation dans laquelle on saurait... le gouvernement allait dire la vérité sous la pression de telle ou telle personnalité. Non. Non. Pas du tout. De toute façon, ils ne peuvent pas dire la vérité dans son ensemble. Parce que sinon, ils perdraient tout leur pouvoir. Tout s'écroulerait. Que ce soit le pouvoir des politiques, le pouvoir militaire, le pouvoir religieux, l'économie, la science. Tout s'écroule. S'ils disaient exactement ce qu'il en est. Donc, c'est pas dans leur intérêt, hein, évidemment. Donc, aucune déception à avoir. Puis n'attendez rien de leur part. Alors, ça a été... En plus, c'est marrant, entre guillemets, parce que ils en ont parlé un peu, voilà, dans les journaux télévisés, avec le fameux sourire en coin, hein, vous voyez, et avec les allusions toujours, je vais dire, primaires et je veux dire ridicule sur la soupe aux choux, vous voyez, ou le gendarme et les extraterrestres avec la petite musique qui va à côté.
alors que c'est le phénomène le plus sérieux au monde. Donc en fait, c'est toujours tourné en ridicule, et au final, voilà, les gens qui regardent les journaux et qui voient ce qui se passe, bon bah, c'est pas ça qui va susciter leur intérêt. Voilà. Et surtout qu'ils font confiance, beaucoup de personnes font confiance aux pseudo-journalistes, à ce qui se passe à la télé. Donc c'est toujours tourné en ridicule, c'est rabaissé, ça n'évolue pas, je veux dire, hein, ça n'évolue pas. Bien que sur certains supports, le sujet est abordé différemment. Mais toujours à des heures un peu tardives, hein, ou alors avec une contrepartie qui va détruire ce qui s'est passé avant, quoi, le reportage qu'il y a eu avant. Il y a toujours les deux. Hein. Mais bon, donc moi je suis pas déçu, je m'attendais à rien. Vous, je sais pas, vous me direz non plus, je pense pas, parce que vous êtes peut-être habitués, mais en tout cas dans le milieu ufologique, on va dire, bah, ça n'avance pas. De toute façon, l'ufologie, c'est quand même quelque chose de... Par rapport à ce que l'on sait, c'est quand même quelque chose qui est un peu sclérosé, quoi. Malgré tout, même s'il y a des très bons ufologues qui ont fait des bonnes enquêtes, qui font du bon travail là-dedans, ils ont quand même une vision très réductrice du phénomène. Ils ont une approche qui les bloque, parce que c'est du mental. Alors que le phénomène ovni, ou extraterrestre, on va dire, on va mettre de côté le phénomène ovni, le phénomène extraterrestre, il est d'ordre spirituel avant tout, en tout cas ce qui nous concerne. Et il est bien au-delà de l'approche ufologique ou même... scientifique, je ne dis pas, ça peut toujours intéresser des scientifiques, savoir comment fonctionnent les engins. Mais c'est pas ce qui est... Est-ce que c'est vraiment ce qui est important dans l'approche extraterrestre? Alors là, je vous parle lambda, hein, je m'adresse vraiment à un public assez vaste, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je suis bien au-delà de tout ça, et que pour moi, ça, c'est de la préhistoire. Mais bon, il y a peut-être des nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés, ou qui vont s'abonner maintenant, qui ont encore une approche un peu candide, on va dire, par rapport au phénomène. Mais vous pouvez accélérer, hein. Voilà, on peut vraiment accélérer et se faire une idée assez rapidement de ce qu'il en est, si vous avez une approche différente, une approche beaucoup plus cosmique, beaucoup plus spirituelle de ce phénomène. Et c'est indissociable, hein. Ça touche la conscience humaine, c'est un phénomène de conscience, d'éveil de conscience. En tout cas, je parle toujours les apparitions d'êtres positifs, parce qu'il y a évidemment d'autres qui n'ont pas les mêmes intentions. Mais cela, on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est pas la peine. Donc, en conclusion, enfin, si on peut déjà faire une conclusion, n'attendons rien des gouvernements, ne serait-ce que noyer le poisson. C'est ce qui a été fait là. Voilà, là, on va parler. Alors, il y a eu des pressions, effectivement. Ils ont peut-être fait ça sous une certaine forme de pression. Donc, ils ont sorti un rapport des plus bidons, pour pouvoir calmer un peu peut-être certains esprits qui demandaient des explications. Et ça va satisfaire le milieu journalistique et peut-être une partie de la population qui est encore qui se posait pas la question et qui s'en posera pas plus après avoir regardé ce rapport. Alors des rapports comme ça, il y en a eu d'autres, hein, il y en a eu plein. On en a eu un intéressant, nous en France, le rapport Cometa, quand même, ça a soulevé quand même quelques questions, même si c'était assez, on va dire, assez terre-à-terre comme rapport, mais malgré tout, il posait des questions. Vous savez ce qu'il est devenu, le rapport Cometa? Sûrement dans un fond de tiroir d'un ministère, ça n'a rien fait. Oui, ça avait fait la une de VSD à un moment donné, et c'est tout. Est-ce que ça a bougé les consciences? Rien. Donc, je pense que la véritable révélation, elle va venir, non pas de votre mental, mais de votre capacité à discerner, à évaluer, à transmuter les choses, à comprendre les choses au-delà d'un mental. Bien sûr, il faut quand même avoir du raisonnement, hein. Il ne s'agit pas de tout gober. Surtout dans ce domaine-là, c'est un piège à crabe. Hein.
mais être capable quand même de discerner avec une conscience supérieure, et puis pour ceux qui sont nouveaux, vous renseigner aussi, il faut se renseigner. Pour ceux qui me découvrent ou qui découvrent un peu ce phénomène, qui commencent à s'intéresser maintenant, ben, y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Mais il faut aller vite maintenant, il faut vraiment sortir un peu des sentiers battus, et puis sortir de notre petit confort qui nous dit, voilà, c'est assez marrant, si on prend l'approche purement ufologique, il y a des personnes, voilà, qui sont... Et je ne veux pas les dénigrer, hein, c'est pas question de dénigrer qui que ce soit. C'est simplement l'approche qui est vraiment réductrice, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se posent encore la question 40 ans après, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ils parlent toujours en tant que phénomène. OVNI, alors maintenant on parle même plus de phénomène OVNI, on parle, depuis quelque temps, on parle de pan, phénomène aérien non identifié, quoi, je veux dire, c'est encore plus vague. Déjà avant c'était objet, maintenant c'est même plus un objet, c'est un phénomène, quoi. C'est vraiment noyer le poisson, noyer le poisson. De toute façon, c'est même plus à parler d'OVNI, il faudrait parler d'OVI, effectivement, d'objets volants parfaitement identifiés, mettre un P à l'avant, d'OVPI peut-être, ouais, objets volants parfaitement identifiés. Mais voilà, c'est une approche, maintenant, c'est trop tard, hein, maintenant, de se poser des questions. On entre vraiment dans une période, dans une ère, qui est l'ère de la révélation, effectivement. Mais la révélation, elle commence par la révélation intérieure. Ça passe par la spiritualité, ça passe par l'éveil des consciences. Tout ce qui vous entoure. Hein. Et après, vous pouvez aller bien au-delà d'une simple veillée ovni, on va dire, comme il se fait encore, pour certains. Alors je ne dis pas que ça peut être agréable, hein, à faire des veillées, surtout en ce moment, il fait chaud, il fait bon, voilà. Mais si vous voulez avoir une approche et quelque chose, une interaction avec ce phénomène, ben, ça va passer par une prise de conscience et par un appel intérieur. Mais pas simplement avec une paire de jumelles, des appareils à photo. Et se mettre en position d'attente. Ça, c'est l'approche ufologique. Alors, des fois, on peut avoir 2 ou 3 phénomènes comme ça qui vont se passer selon l'endroit où vous êtes, parce qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus propices à ça. Et vous pourrez peut-être capter, effectivement, des phénomènes, entre guillemets, ovni. Mais après, vous allez quoi? Vous allez emmagasiner ça dans des dossiers, dans des répertoires, ça va, voilà. Puis ça va rester dans des dossiers, ça ne va pas faire avancer les choses. Vous allez augmenter peut-être vos rapports. Alors c'est sûr que ça fait plaisir, je ne dis pas. Ça peut faire plaisir. Mais ça ne vous fera pas avancer, quoi. Vous revenez dans 30 ans, vous serez toujours au même niveau. Enfin là, je ne pense pas. Avec l'évolution de la planète, ça m'étonnerait. Mais jusqu'à présent, moi, c'est ce que j'ai constaté pour beaucoup. Et il y a aussi, et tout ça, alors je dis bien, hein, je redis, je ne dénigre pas le travail de l'ufologie. Parce que les ufologues, pour certains, sont très sérieux, qui font des enquêtes de terrain, qui font des rapports, qui font des enquêtes, qui font vraiment un travail de fourmi, de compilation, il y a vraiment un travail. C'est bien. Je ne dis pas, je ne dénigre pas ce travail, seulement l'approche, elle n'est pas là. Ça, c'est du travail presque... l'enquête ne se passe pas comme ça. Enfin, pour moi, hein, je dis bien, hein, il faut aller vraiment au-delà. Vous avez en face quelque chose qui vous dépasse, et qui est bien au-delà déjà du phénomène Tollet-Boulon, évidemment, et que de l'apparition furtive. Si les personnes se cantonnent à ça, si vous cantonnez à ça, comme beaucoup de personnes que je connais, qui font de l'ufologie, 30 ans après, ils sont au même niveau. À se poser la question, qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Après, si vous prenez par exemple Jean-Pierre Petit, alors lui c'est autre chose. Lui c'est un scientifique de très haut niveau, qui a déjà des contacts avec certains types d'extraterrestres. Pour lui, c'est même plus à prouver. Lui, ça l'intéresse au niveau de la science.
Donc il a compris beaucoup de choses à ce niveau-là. Parce que lui-même a une approche complètement différente. C'est bien au-delà de l'approche ufologique, GEPAN ou autre organisme qui ne sert strictement à rien. Ça n'a rien à voir. Là oui, c'est certain que pour lui, il a progressé, il a appris plein de choses. Parce qu'il a des contacts, parce qu'il reçoit des informations et que sa conscience, son ouverture d'esprit, elle est super large, quoi. Donc pour lui, c'est magnifique. Mais ça n'a rien à voir avec l'approche ufologique traditionnelle, on va dire, encore malheureusement traditionnelle, que l'on voit. Même s'il y a du progrès pour certains, hein, évidemment. Hein. Il y a du progrès, ça progresse. Mais se contenter à l'approche, je veux dire, rencontre approchée du premier type ou du deuxième type, c'est... Voilà. Enfin bon, ça, si chacun fait un peu comme il veut. C'est vrai que là, je parle un peu, voilà, je parle pas comme les autres fois, parce que je m'adresse peut-être à un public moins averti que d'autres, qui est encore à un stade expérimental ou d'approche de tous ces phénomènes. Mais c'est sûr que je vais beaucoup plus loin. Vous verrez dans ma vidéo, pour ceux qui viennent de s'abonner, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous d'ailleurs. Vous verrez au flux de mes vidéos, il y en a beaucoup, hein, il y en a des centaines. Vous verrez où je me situe par rapport à ça. Donc, et c'est pas une approche, je dirais, New Age. Hein. J'ai rien à voir avec le New Age. C'est une approche à la fois de conscience et pragmatique. Parce que je ne suis pas la personne qui va tout prendre pour argent comptant. Même quand je vis des choses de mon côté. J'essaie quand même d'avoir les pieds sur terre et d'analyser ce que je vis avant de l'adopter comme étant un phénomène réel ou issu de manipulation. Par contre, arrivé à un certain moment donné, il faut aller de l'avant. On sort de sa zone de confort, on va au-delà, on n'a pas peur d'expérimenter d'autres voies, quitte à subir le jugement encore infantile de certains. N'ayez pas peur de tous ces jugements là, quand vous rentrez dans des domaines un peu comme ça, quand vous allez parler d'extraterrestres, de vie extraterrestre, de voyage astral, de lecture d'aura ou peu importe. Il ne faut plus avoir peur de ça. Alors, regardez qui est en face de vous. Qui a ce jugement hâtif, péremptoire, bien souvent, et surtout extrêmement naïf, puéril. Ils n'ont aucune information. Les personnes qui vous jettent ce jugement, ils en sont, comme je disais tout à l'heure, vous leur parlez d'extraterrestres, ils vous répondent soupe aux choux. Vous voyez? Donc, alors, si vous avez du courage, vous pouvez engager des discussions. Moi, je suis pour le dialogue, hein, des fois, quand on peut. Hein. Vous êtes bien informé, voilà, vous informez, non, il y a autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu crois. Et on peut essayer d'apporter des preuves. Mais souvent, des fois aussi, on se trouve face à un mur d'incompréhension parce que les personnes ne sont pas encore prêtes encore à intégrer certaines notions. Et puis il y a la peur qui va surgir en eux. Parce que vous pouvez trouver tous les arguments que vous pourrez. Eux, ils n'en ont pas en face. Hein. Vous pouvez tous les démonter, leurs arguments, si vous rentrez dans un débat. Mais arrivé à un moment donné, ils vont se retrouver au pied du mur, et ils seront dans l'incapacité de dire... de vous contredire. Et donc c'est la peur qui va venir. Ils vont tout nier en bloc. Et la négation, je veux dire, ultime, ils vont dire, mais moi ça ne m'intéresse pas, ça ne changera rien de ma vie. Moi j'ai ma vie sur Terre, voilà, enfin j'ai même pas ma vie sur Terre, parce que je ne sais même pas s'ils ont conscience d'être sur Terre. Mais ils vont dire, ça ne changera rien à ma vie, voilà. Je n'y crois pas, je ne veux pas y croire. Vous tombez après sur des murs. Certaines personnes, je l'ai vu, hein, parce que, croyez-moi, j'ai l'expérience aussi, se retrouvent, ne comprennent pas que ce qui se passe là, amène non seulement de changer, évidemment, le monde entier, mais de les changer en profondeur. C'est la remise en question sur leur vie, je vais dire, sur ce qu'ils sont. Vous voyez, la conscience
je veux dire, la conscience du phénomène extraterrestre sur Terre, hein, toutes ces apparitions, de tout ce qu'ils font là, ça vous touche au cœur. Ça vous remet en question sur vos choix terrestres, sur ce que vous êtes aussi sur Terre, sur votre expérience de vie, de ce que la vie que vous menez et la façon dont vous pouvez le mener. C'est pas simplement 4 lumières qui se baladent dans le ciel. Hein. C'est bien au-delà. Ça vous touche au niveau de votre âme. Ça vous redirige vers votre âme. Ça vous redirige vers votre source, vers votre lumière, ce phénomène. Mais ça, pour certains, c'est dur à accepter. Parce que ça suscite des peurs. Ça les remet en question tellement profondément, ça pourrait les remettre. Je ne dis pas que ça les remet, ça pourrait les remettre tellement en question en profondeur, que dès qu'ils voient que ça commence à toucher des aspects complètement sclérosés de leur être, ah, ils bloquent. Ils bloquent complètement. J'ai examiné, je l'ai vu, hein, c'est en cours de discussion. Alors on va vous rétorquer toujours avec le petit sourire en coin. Même à la limite, ils peuvent faire de la psychologie inversée, c'est-à-dire aller dans votre sens pour se foutre de vous. Mais dans ces cas-là, vous pouvez faire la même chose si ça vous plaît. Faire la psychologie inversée, vous connaissez, c'est-à-dire que vous allez dans le sens de la personne, mais en fait, un peu, comment dire, par autodérision, quoi. Vous voyez ? En fait, vous ne croyez pas. Vous poussez à l'extrême le raisonnement de l'autre. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, moi, je peux très bien avoir des discussions avec des personnes qui sont bloquées spirituellement, qui sont complètement rationalistes, voire zététiciens, si vous voulez, et je les pousse, je les suis. Mais je les pousse à l'extrême, jusque dans le grotesque, pour montrer le grotesque de leur raisonnement. Alors là, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne leur plaît pas forcément. Parce que ça les ramène toujours au ridicule, des fois, de leur pensée et leur raisonnement sclérosé. Après, il ne s'agit pas de rentrer dans des débats et des luttes c'est moi qui aurais raison, c'est toi qui as tort. Mais c'est bien aussi, des fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'engager le sujet pour sortir un peu des conversations, on va dire, vous voyez, des discussions un peu familiales, là, vous allez parler, je veux dire, des discussions lambda, vous parlez vraiment de sujets pas très intéressants, quoi. Ça doit vous arriver, des fois vous ennuyer en famille, parce que ça parle de tout, mais de rien surtout. Donc c'est rare, c'est vrai que ce soit entre famille ou entre amis, hein, des fois aussi, qu'on amène des sujets intéressants et les amener avec sérieux pour avoir un peu quelque chose qui peut faire un peu apporter quelque chose dans une discussion où on ressort, on va s'interroger en profondeur sur nous-mêmes et puis sur un peu tout ce qui peut se passer autour de nous qui est hors sentier battu. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal. Alors sûrement en ce moment, les sujets portés plus sur ce que vous savez, mais on peut revenir aussi à ça. De temps en temps, vous testez, faites l'expérience d'amener le sujet. Tiens, et si on parlait un peu... Alors c'est sûr qu'au début, on le sait ça. Hein. Mais si vous êtes un peu habile pour amener le sujet de façon plus sérieuse, à s'interroger, vous verrez que quand on arrive à dépasser le stade je rigole, c'est rigolo, la soupe aux choux, tout ça, le gendarme et les extraterrestres, tout ce que vous voulez, quand vous arrivez à dépasser ça en restant sérieux, vous allez voir que ça commence. Les gens avec qui vous discutez vont se poser des questions qui ne se posaient pas avant. Ils vont peut-être même avoir certaines révélations. Il y en a qui vont vous parler peut-être d'expériences qu'ils avaient vécues, qu'ils avaient oubliées dans des domaines de ce style ou autres. Et en tout cas, ça va toucher la conscience, parce que c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est un événement sociologique d'ouverture de conscience, ce phénomène-là. L'approche extraterrestre sur Terre. Et toutes ces apparitions que vous pouvez voir, je parle toujours des positifs, évidemment. Et il y en aura d'autres. Il y en a en ce moment. Et ils se montrent. Il faut les voir. Voilà, bon, c'est ce que j'avais à vous dire un peu par rapport à ça. Vous voyez, c'est
faire lâcher prise un peu, n'ayez plus d'attente quant à des pseudo-révélations venant de nos gouvernements, il n'y en aura pas. Simplement le fait qu'arrivé à un moment donné, ils ne pourront plus nier, parce qu'ils seront face au mur. Voilà. Là, par contre, ça va être un peu chaud pour eux, parce que je ne sais pas de quelle façon ils vont pouvoir se débrouiller pour essayer de se justifier de leur mensonge depuis des siècles, hein, de la façon dont ils nous ont, comment ils nous ont embrouillé, menti, divulgué, tout ce qu'on... On verra ça. Hein. De toute façon, ils n'auront plus à se justifier, parce qu'on les met de par eux-mêmes, ils n'auront plus aucun pouvoir. Donc voilà, et ce que je voulais dire aussi, croyez plus tout, voilà, n'attendez plus rien de tout ça, mais par contre, vous pouvez avoir des révélations à travers ça. Cherchez la révélation en vous-même. Vous allez avoir plein de révélations en ce moment. C'est ça les véritables révélations. Vos propres révélations intérieures. Et croyez-moi, il y en a encore plein, il y a plein de personnes. Alors voilà, qui vivent des révélations. Alors certains me parlent, ouais, j'ai fait mon éveil spirituel. C'est un grand mot, hein, j'entends toujours quand on parle d'éveil, bon, c'est des révélations spirituelles, c'est des petits moments. Mais c'est ça quand même. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Et plein de choses vous allez révéler. Votre propre pouvoir, vos propres capacités, des capacités nouvelles. Un champ de vision, de conscience, auquel avant vous étiez encore dans la matrice, on va dire. C'est ça la révélation. Et quand vous allez révéler tout ça, par là même, vous allez révéler le nouveau monde. Ça sera encore un autre sujet, on pourra encore en parler, j'en ai déjà parlé longuement. Donc je vais m'arrêter là. Si cette vidéo vous a intéressé, que vous avez tenu jusqu'au bout, c'est très bien. Abonnez-vous, likez et partagez. N'oubliez pas les likes, hein. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous. Plus on est d'abonnés, plus il y a de likes, et plus ça sera diffusé. Voilà. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, pour plein de choses, encore, parce que ça continue. Et ça va être l'été, et il va se passer plein de choses, beaucoup de choses. Allez, passez des bonnes vacances, pour bientôt, et puis prenez soin de vous. Allez, à très bientôt.